chargé, hein, il y a beaucoup de monde sur les routes, dans les églises, ça va, ça vient. Mais voilà, l'essentiel, c'est de fêter la résurrection de Jésus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais montrer avec le diapo, une première diapo qui peut répondre à une interrogation que certains peuvent avoir, peut-être pas tout le monde. Le Nouveau Testament nous dit que Jésus est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Mais s'il est mort un vendredi, il y a un problème, non? Vous avez déjà posé cette question? Qui s'est déjà posé la question? Qui a trouvé la réponse? Levez la main ceux qui ont la réponse. 1, 2, oui, alors pourquoi? Merci. C'est pas le sabbat hebdomadaire, c'est la Pâque. Oui, il y a du monde là. J'ai moins de monde là. C'est le sabbat annuel. Jésus n'est pas mort un vendredi, il est mort un mercredi en réalité. C'est ce pourquoi, je vais le mettre sur le WhatsApp de l'église, c'est ce pourquoi 3 jours et 3 nuits. Alors il y a tous les textes bibliques. Hein, mais vous voyez, parfois on peut peut-être se poser des questions, on n'a pas toujours les réponses. Il n'est pas mort un vendredi. Bon, ça ne change pas la vie, hein, mais le vendredi saint, non en réalité. Il n'est pas mort un vendredi, sinon il serait resté que 2 nuits dans le tombeau. Mais la Bible ne se trompe pas, il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Amen. 3 jours et 3 nuits, c'était le sabbat annuel et non pas hebdomadaire. C'est ok, vous avez appris quelque chose ce matin? Dis à ton voisin, j'ai appris au moins une chose. J'ai appris au moins une chose ce matin, Jésus n'est pas mort un vendredi, il est mort un mercredi. Voilà. Alors j'ai débuté une série de messages sur les pensées, le combat des pensées dimanche dernier. Et je me suis dit comment faire le lien, parce que j'aimerais parler de la Pâque. Et dans la conduite du message, je crois que voilà, le Saint-Esprit nous inspire. Il y a vraiment un lien avec le combat des pensées, puisque j'aimerais parler d'un événement qui s'est passé juste après le repas, la scène, le dernier repas de Jésus avant la crucifixion et puis sa mort. Un événement important, un événement qui se retrouve dans les 4 évangiles. C'est très rare qu'il y ait l'événement qui se retrouve dans 4 évangiles. Cet événement, il y a de la place, hein, n'hésitez pas, c'est le reniement de Pierre. Vous allez voir qu'il y a un lien. Il y a 11 événements qui sont présents dans les 4 évangiles. Vous voyez, Pierre qui marche sur l'eau, ce n'est pas présent dans les 4. Il y a 11 événements qui sont présents dans les 4. Il y en a 8 qui concernent Jésus. Il y en a un qui concerne Jean-Baptiste. Et puis il y en a 2 qui concernent Pierre. C'est pas rien quand même. 2 qui concernent Pierre. Alors si vous voulez, il y a une petite garderie. Même si c'est fermé, en fait, il y a le message qui est retranscrit. Vous pouvez y aller. Voilà, c'est à votre disposition. Que Dieu bénisse les enfants. On aime les enfants au milieu de nous. Amen. Hein, voilà, il faut que les enfants, ça s'exprime. Hein, c'est la vie. Hein. Alléluia. Mais si ça dérange un petit peu, vous avez une salle à votre disposition. Donc je disais 2 événements pour Pierre. Julie, si tu veux t'en occuper aussi. Donc un qui annonce le reniement, l'annonce du reniement de Jésus. Et le deuxième événement, c'est le reniement de Pierre. Et le but, ce n'est pas de blâmer Pierre. Mais au travers de cela, on peut réaliser plusieurs choses. Tu peux baisser un petit peu le micro au niveau du retour. Merci mon frère. La faiblesse humaine. On réalise la faiblesse humaine. On réalise l'omniscience de Jésus. Jésus sait ce qui va se passer. On réalise le pardon de Jésus, la grâce de Jésus et le relèvement de celui qui est tombé. C'est ça le reniement de Pierre. Le relèvement de celui qui est tombé. Alors on va lire ensemble Jean chapitre 13, versets 36 à 38. Il est dit... Ah ouais, j'avais oublié. D'abord, je vais rappeler ça avant d'aller plus loin. Dimanche dernier, j'ai eu pas mal de retours du message. J'aimerais rappeler qu'on avait développé 3 points. Être conscient de l'impact de mes pensées. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. On n'est pas toujours conscient que nos pensées ont un impact. C'est vrai. Et on avait dit au travers de Proverbes que nous sommes telles les pensées de notre âme. Ce que l'on pense va nous forger un caractère, une destinée et une vie. Il faut être conscient que nos pensées ont un impact en réalité. Deuxièmement, nous avions dit qu'il y avait un combat spirituel dans nos pensées et que vu que notre vie dépend de nos pensées, le diable attaque nos pensées. Il attaque ce qui est à la source. Il va d'abord attaquer nos pensées.
Et puis nous avions dit qu'il est important d'être conscient de ce qu'on pense. Autrement dit, pense à ce que tu penses. C'est facile à retenir. Pense à ce que tu penses. On avait parlé de l'examen de nos pensées et de l'épreuve de nos pensées. Examine ce que tu penses et éprouve ce que tu penses. Et voici la continuité donc avec ce thème de ce matin, une question d'environnement. Alors il y a un seul point, mais ça ne veut pas dire que ce sera plus court. Ce sera un long point. Une question d'environnement. Et on lit l'environnement qui nous intéresse. Jean, chapitre 13, versets 36 à 38. Il est dit, on ne voit pas très bien, « Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera que tu ne m'aies renié 3 fois. » Passage qui se retrouve dans les 4 évangiles. Pierre n'a pas lu les évangiles. Peut-être qu'il aurait pu dire à ses rédacteurs, « Bon, les copains, pas trop sympas quand même. » Tout le monde en parle. Et vous savez que beaucoup pensent que le premier évangile qui a été écrit, c'est l'évangile de Marc. Et Marc a écrit sous la dictée de Pierre. Autrement dit, le premier évangile qui aurait été écrit, Pierre le dit. Marque-le, Marc. Marque-le. J'ai renié Jésus 3 fois. Alors pourquoi j'ai lu l'évangile de Jean ? Parce que c'est celui qui a les mots les plus lourds de sens. Je donnerai ma vie pour toi. Matthieu nous rapporte ceci. Pierre lui répondit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. Différent. Marc, justement, écrit, Pierre lui dit, quand même tous seraient scandalisés, je ne le serai pas. Luc nous dit, Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Là, ça se rapproche un petit peu plus de l'extrémité. Et puis je me suis dit, mais pourquoi renier 3 fois ? Pourquoi renier 3 fois ? Déjà, 1 fois, c'est énorme. Vous savez qu'aujourd'hui, des personnes qui sont persécutées, et c'est toujours important dès qu'on a l'occasion de le dire, dans des pays musulmans, dans des pays bouddhistes, c'est important de le dire. On n'a pas le droit d'implanter des églises en terre musulmane, d'accord ? Mais il y a beaucoup de mosquées en France. Et les chrétiens sont persécutés. 380 millions de chrétiens persécutés dans le monde à cause de leur foi. Il suffit qu'une seule fois, ils disent, je renie Jésus, 1 fois, qui le marmonne des lèvres, et c'est terminé, on les relâche. Plus séparés de leur famille, plus de coups, plus de tortures. 1 seule fois, 1 seule fois. Pourquoi 3 fois ? Est-ce que Jésus a voulu un petit peu titiller Pierre ? Pourquoi 3 fois ? Le chiffre 3 a une importance dans la parole de Dieu. C'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre de la complétude, de la confirmation. Un Dieu 3 fois saint, la plénitude de Dieu. 3 tentations de Jésus au désert, 3 prières à Gethsémane. Et puis, chose importante, Deutéronome 19, 15, il faut 3 témoins pour établir une vérité. 3 fois, ce n'est pas anodin. C'est pour nous montrer un reniement total. L'homme est capable de renier totalement Jésus, montrer la faiblesse de l'homme, les limites, même avec les belles déclarations, même avec les bonnes volontés. Nous sommes limités. Même avec les meilleures des pensées, nous sommes parfois tellement limités. John Stott a dit, Pierre devait découvrir que sa foi sans la grâce n'était qu'une prétention fragile. Pierre ne sait pas qu'il est fragile, même s'il fait des belles déclarations et qu'il le pense. Ce qu'il ne faut pas oublier dans ce passage, c'est que Jésus ne dit pas à Pierre que c'est un orgueilleux. Jésus ne dit pas à Pierre que c'est un menteur. Jésus ne dit pas à Pierre que c'est un hypocrite et qu'il ne l'aime pas. Il ne dit pas ça. Non, Pierre le croit. Il croit vraiment ce qu'il dit. Alors ça, c'est mon interprétation personnelle. La Bible ne le dit pas. Je l'interprète moi, mais je crois qu'à ce moment précis, Pierre est vraiment sincère. Il est vraiment sincère. Sur le moment, il est prêt à mourir, à aller en prison. Sur l'instant.
sur l'instant, mais peut-être pas dans quelques heures. Il est prêt dans ses pensées à mourir. Augustin a dit, Pierre renia 3 fois, non par haine, mais par peur. C'est pas l'amour qui lui manquait, mais le courage. Et le Christ restaura le courage par l'amour. Il aimait, mais il manquait de courage. Alors j'ai un peu une phrase que j'aime bien toujours placer, c'est celle de Nelson Mandela, qui a dit « La peur n'est pas l'absence de courage, mais la capacité à les vaincre ». J'aime bien toujours la glisser, celle-là, je trouve qu'elle est bien. Il y a un climat d'atmosphère particulier. Il y a un environnement qui fait dire à Pierre « Je suis prêt à mourir pour toi ». Quel est cet environnement ? Quel est ce climat d'atmosphère ? C'est un environnement paisible. C'est un environnement sécure. C'est un environnement favorable à la foi. Ça m'a fait penser à ce type de rassemblement quand ça se faisait autrefois et dans certaines régions, ça se fait encore, des rassemblements d'église. Pour la Pâque, par exemple, ou pour la Pentecôte. Ça m'a fait penser à des week-ends spéciaux. Ça m'a fait penser aux colonies de vacances. Moi, je vais très souvent en colo et on voit des ados qui vivent des choses incroyables. Il y en a même qui voient des anges. C'est incroyable ce qu'ils voient. Mais après, le reste de l'année, ce n'est pas la même limonade. Mais, vous voyez, cet environnement, camp de jeunesse, camp de famille, on pourrait même dire un dimanche de Pâques à l'église. Vous savez qu'il y a des personnes qui vont à l'église que 2 fois par an. À Noël et à Pâques. Et ça peut être un environnement pour eux. Je réalise que Jésus est mort pour moi. Et c'est bon. Le Saint-Esprit me convainc. Je suis touché. C'est vrai, je suis sincère, j'ai envie de suivre Jésus, je sens mes limites, j'ai besoin de Jésus et l'environnement dans lequel je suis est propice à me pousser à cela. Surtout que n'oublions pas, c'est la fête en Israël. C'est la fête à Jérusalem. C'est la plus grande des fêtes, la Pâque. Tout le monde vient. Il y a l'aspect spirituel qui est là. Ils chantent des psaumes. Ils ouvrent le livre s'ils l'ont et puis ils se rappellent la sortie d'Égypte. Jésus mange la Pâque juive. Vous savez qu'il y a 2 Pâques. Il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne. Ils repensent que leur Dieu, le Dieu d'Israël, les a libérés de la main de Pharaon. Ils repensent à l'Égypte. Ils repensent à toutes les plaies. Ils repensent à ce moment où, lors de la dernière plaie, il est dit que l'exterminateur allait passer pour éliminer les premiers-nés des familles et qu'il fallait manger un agneau debout, les chaussures aux pieds, les reins sains, prêt à partir, c'est ce que veut dire Pâques, à la hâte, manger rapidement. Il pense à ça. Et il se dit, mais notre Dieu a été victorieux. Il pense au sang de l'agneau mis sur le linteau des portes, qui est bien sûr une préfiguration de Christ. Et ça a une grande valeur pour nous aussi. Ils connaissaient l'histoire. Les disciples sont heureux. Ils sont là avec leur maître. Dans un cadre, on ne peut plus de confiance. Rien ne peut leur arriver. Ils ont vu pendant 3 ans Jésus guérir toutes les maladies. Aucune maladie ne lui résistait. Ils ont vu Jésus pendant 3 ans être capable de multiplier la matière, de multiplier les pains. Un jour, ils rentrent dans un endroit, ils n'ont pas de quoi payer. Jésus dit à Pierre, va pêcher un poisson, ouvre-lui la gueule, il y a un statère pour toi et pour moi, donne-le. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs dans la salle. Moi, je pêche et je n'ai jamais vu ça. Déjà, si j'attrape une belle dorade, je suis content. Je ne regarde pas s'il y a une pièce dedans. Mais c'est le miracle de Jésus. Ils ont vu Jésus avoir tout pouvoir. Sur le bateau, alors qu'il y a la tempête, il s'adresse à la mer et au vent. Il lui dit, tais-toi et ça se tait. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Forcément, ils sont tellement en confiance. C'est une question d'environnement. Ce n'est pas mauvais. C'est bon, les bons environnements. Mais ça fait peut-être dire des choses qu'on ne mesure pas aussi. Il y a la pensée, Seigneur, je donne ma vie pour toi. Et ensuite, il y a la réalité quand on sort de ce moment. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Tu as peut-être besoin de changer d'environnement. Tu as peut-être besoin de changer de relation. D'être avec des personnes qui te tirent vers le haut. Des personnes qui partagent ta foi. Parfois, on voit des personnes qui ont du mal à s'intégrer dans l'église. Mais j'aimerais te dire, ça ne tient qu'à toi. Nous, on essaie de faire tous les efforts possibles. Et cette semaine, le Seigneur me montrait, mais quand tu voulais t'intégrer dans un club, quand tu voulais t'intégrer dans une association, tu le faisais, ça ne tenait qu'à toi. C'est à toi de t'intégrer, d'avoir ta place et d'avoir des amis chrétiens. Des personnes qui partagent ta foi.
Parce que l'environnement est important. L'environnement est très important. Proverbe 13:20 nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Autrement dit, tu prends quelqu'un qui n'est pas sage, qui fait un peu n'importe quoi, quelqu'un qui fait des mauvaises choses. Tu le places au milieu des sages, avec le temps, il va devenir sage. Incroyable. L'environnement change les personnes. Tu prends un sage, tu le mets avec les insensés. Il y a de fortes chances pour qu'il devienne insensé. 1 Corinthiens 15:33 nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Il faut un bon environnement pour avoir de bonnes pensées. Tout démarre dans la pensée, mais tout dépend où tu es. Tout dépend quel est ton environnement. Parce que ton environnement va favoriser tes pensées. Si tu es avec des gens négatifs, tu vas toujours penser négativement. Si tu es avec des gens qui pensent toujours à certaines choses mondaines, ton niveau de spiritualité va baisser, va être entraîné par le bas. C'est une réalité. C'est pour ça que l'apôtre dit « Entretenez-vous » par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques. Alléluia. Parce que ça favorise l'environnement. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'aller dans des endroits et vous sentez une atmosphère pas bonne, mauvaise. L'environnement n'est pas bon. Les pensées, là, il y a quelque chose de pas bon. Ça vous est déjà arrivé? J'aimerais te dire, change d'endroit pour changer de pensée et changer de vie. Certains, parfois, voulaient que ça change, mais ne change pas d'endroit ou ne coupe pas avec certaines relations. Si tu veux que ta vie change, sans changer ton environnement, écoute bien ceci. Je vais te faire gagner du temps ce matin. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si tu es dans un mauvais environnement, ça ne marchera pas. Change d'abord d'endroit. Pour certains, coupe certaines relations. Elles polluent tes pensées. Et ce sera tellement plus simple. J'ai vu tellement de personnes avec des combats interminables dans leur vie parce qu'ils ne voulaient pas changer d'environnement. Parce qu'ils ne voulaient pas, c'était trop dur pour elles de couper certaines relations. Alors ils luttent au quotidien, tu les vois lutter et tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire pour elles. Parce que tu leur dis, change d'environnement. Coupe avec cette personne. Renonce à cela. Ta vie va tellement être bénie. Ta vie va vivre une liberté. Tes pensées vont être renouvelées. Alors j'aimerais te dire ce matin, si c'est ton cas, ici ou sur Internet, prends une décision radicale. La Pâque, c'est la radicalité. Jésus a tout donné. Jésus a tout donné, il a été radical pour le salut de ton âme. À ton tour, sois radical pour le salut de ton âme. Ça m'a fait penser à ce que j'avais vécu un jour, j'étais dans une entreprise, et puis j'avais sympathisé avec une personne, et on sympathisait, on faisait du sport ensemble, et puis également, il jouait de la guitare. Et je lui parlais du Seigneur. Je voulais vraiment qu'il puisse être touché par Jésus. Et alors, on essaye de ménager les choses. Je pense que vous faites pareil que moi. Alors, il m'a invité une fois, deux fois à le voir jouer de la guitare dans des bars. Alors bon, les bars, c'est pas non plus... il y a bar et bar, vous voyez. Une fois, deux fois, puis... Et lui, par contre, je l'invitais, il ne venait pas. Peut-être que tu as déjà vécu ça. Au bout de la troisième fois, j'ai dit, mais attends, j'étais là, je me rappelle. C'est comme si, des fois, on ne s'en rend même pas compte. On fait des choses, on croit bien faire, mais on n'est pas dans le plan de Dieu, vous voyez. Et je me suis levé, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Poum, je suis parti. Et j'aime pas du tout faire ce genre de choses, vous savez, faire un faux plan, comme on dit, ou alors partir sans prévenir, dire je m'en vais ou quoi. Mais je me suis dit, mais dans ma vie, moi j'ai vu plein de personnes, des amis à moi, du jour au lendemain, tu n'as plus de nouvelles. Ça vous est déjà arrivé ça? Ils rencontrent quelqu'un, ils déménagent, ils ne te disent même pas, ils changent de numéro. Pff. Et j'aimerais te dire que si c'est ce que tu vis aussi, aux personnes, bien sûr qu'il faut le faire proprement, mais tu ne leur dois rien non plus. Si des personnes te tirent vers le bas, que l'environnement est néfaste, t'envoies un message, tu dis excuse-moi, voilà, j'ai besoin de prendre du temps et maintenant j'aimerais qu'on n'ait plus de relation pour l'instant, s'il le faut, parce que c'est une question de vie ou de mort. On minimise les choses. Et parfois on se fait prendre au piège. Ah mais je vais l'amener au Seigneur, tu parles, c'est lui qui va t'amener loin du Seigneur. Combien de fois, je ne les compte plus, où j'ai pu voir ça. J'aimerais néanmoins revenir à Pierre.
et l'environnement qui est bon. L'environnement est bon et pourtant il ne sait pas combien il est fragile. Alors imaginez quand l'environnement est mauvais, combien on est encore plus fragile. Dimanche dernier, je disais que le deuxième point, c'était qu'il y avait un combat dans nos pensées et que l'ennemi combattait nos pensées. Et dans ce passage du repas de la scène, Jésus nous le rappelle. Regardez ce qu'il dit, c'est fort. Il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Vous voyez, quand Jésus dit ça, c'est comme si Pierre n'entend pas ce que Jésus dit. Pourtant, Jésus dit des choses importantes. Satan vous a réclamé comme le froment. Pas un ange déchu, pas une principauté, une domination, une autorité. Satan lui-même t'a réclamé pour te détruire. Et j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Autrement dit, Jésus savait que Pierre allait le trahir et il a prié quand même pour lui. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? L'amour de Dieu. Il savait qu'il allait le renier et il a prié pour lui. Alors on peut se poser la question, pour ceux qui aiment bien réfléchir sur la parole de Dieu, mais est-ce que la prière de Jésus a été efficace puisque Pierre l'a renié? On peut se poser la question. Bien sûr qu'elle a été efficace. Parce que Jésus a permis le reniement de Pierre 3 fois pour qu'il sache combien il est fragile et qu'il ne peut rien faire sans lui. Sa prière a été efficace, pourquoi? Parce qu'il a prié dans ce sens. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point et que tu puisses affermir tes frères. Et là, on va réfléchir peut-être à un aspect du reniement de Pierre qu'on n'a pas l'habitude de réfléchir. Imaginez que Jesse, j'avais pensé à Jesse déjà avant, il est en train de parler, il est en train de coacher, et puis quelqu'un filme, et puis il dit non, je ne connais pas Jésus. Et d'un coup, tout le monde le voit. Il dit non, je ne connais pas Jésus. Vous imaginez? Non, vous avez du mal à imaginer, je vous vois comme ça. Vous imaginez le truc? Ah non, je ne suis pas chrétien, je ne vais pas à l'église. Il y a de fortes chances pour que Jesse ne revienne plus trop à l'église. Non? La honte. J'ai renié Jésus. Quand Jésus dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point, ça devait être très dur pour Pierre de revenir et de dire, moi je vais être celui qui va dire au paralytique, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Moi je vais être celui qui va prêcher le jour de la Pentecôte. Moi je vais être celui qui va être appelé l'apôtre des Juifs. Moi, Pierre, je l'ai renié 3 fois, Jésus. 3 fois j'ai dit que je ne le connaissais pas. Vous imaginez comme il est rongé psychologiquement? Il y avait de fortes chances pour que sa foi défaille. Si on avait renié Jésus 3 fois publiquement, peut-être que tu déménages de ville. Ou peut-être même que tu abandonnes la foi. Tu dis, mais plus jamais je pourrai suivre Jésus. Je ne l'ai renié pas 1 fois, ce n'était pas un accident. Je l'ai renié 3 fois, volontairement. Je savais ce que je faisais. La peur m'avait envahi. La prière de Jésus a été efficace. Parce que la foi de Pierre n'a pas défailli. Parce qu'il a continué à affermir ses frères. Il a continué à être ce leader à Jérusalem. Il a même écrit des épîtres inspirés par le Saint-Esprit. La prière de Jésus a été efficace. Parce qu'il voit au-delà de la chute. Il voit ce que tu peux devenir. Alléluia. Alors que les disciples sont là, en train de se réjouir, de célébrer la Pâque, le combat dans les pensées, le combat spirituel, Satan réclame les âmes. Ça nous ouvre les yeux sur une réalité spirituelle. J'aimerais te dire, il n'y a pas de répit pour les chrétiens. Ils sont en train de se réjouir. C'est la scène. Ils sont là tous ensemble, ils fêtent la sortie d'Égypte. Satan est en train de réclamer les âmes pour les cribler comme le froment. Chaque instant, Satan est en train de réclamer nos âmes. Il ne s'arrête jamais. Soyons conscients de cela. Tu es toujours en combat dans tes pensées parce qu'il y a un combat spirituel, mais tu peux être victorieux. Donne-moi un bon amen ce matin. Dans tes pensées, il te combat intérieurement. Il n'arrête jamais. C'est pour ça que Paul dit « priez sans cesse ».
Et j'aimerais dire, c'est possible d'être en communion avec le Saint-Esprit sans cesse. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait 3 sources. La chair, Satan ou Dieu. Les pensées viennent soit de la chair, de Satan ou de Dieu. Et je prie pour savoir d'où viennent mes pensées. C'est quand même fort. Jésus est en train de prier pour Pierre et les apôtres et il prie pour nous, alléluia. Il intercède maintenant pour que tu puisses avoir la victoire dans tes pensées. 2 Corinthiens 12, 7, 10. J'aimerais faire une transition avec Paul qui dit prier sans cesse. Et si vous ne savez pas que c'est Paul qui écrit ça, vous pouvez vous dire, c'est peut-être Pierre. 2 Corinthiens 12, 7, 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Là, on voit quelqu'un qui a compris des choses. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il y a pas mal de ressemblances entre le reniement et ce passage. Une écharde dans la chair, beaucoup pensent que c'est un problème physique. Paul qui avait des échardes, il a été lapidé, problème aux yeux, c'est une réalité. Mais d'autres pensent que c'est peut-être un problème aussi par rapport à son passé, à sa culpabilité. Un problème peut-être psychologique. N'oublions pas, si Pierre a renié Jésus, Paul a persécuté l'Église. Paul a persécuté l'Église. Il rentrait dans les maisons, il prenait les chrétiens, il les jetait en prison. Il est malmené, il est frappé. Pendant qu'on était en train de lapider Étienne, il était là, il gardait les vêtements, il disait « Allez-y, lapidez-le ». Là aussi, psychologiquement, il n'en parle pas. Mais ce n'est pas évident. Parfois, on peut pointer du doigt. On peut dire lui ou elle. Mais n'oublie pas que quand tu pointes du doigt, il y en a 3 qui pointent vers toi. C'est pour ça que Pierre et Paul peuvent parler de la grâce. Parce qu'ils peuvent dire, oui, tu es tombé. Oui, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais également, il y en a 3 des doigts qui pointent vers toi. Ils devaient se rappeler ce qu'ils étaient. Bien sûr qu'ils ont été lavés. Bien sûr qu'ils ont été restaurés. Mais quel parallèle. 3 fois j'ai prié. 3 fois encore. On retrouve le chiffre 3. Et c'est intéressant de voir que Pierre est resté jusqu'à la fin de ses jours en pensant certainement à son reniement. Même si Jésus l'a pardonné. Et Paul est resté jusqu'à la fin de ses jours avec cette écharde dans la chair. Et peut-être que tu vas rester jusqu'à la fin de tes jours avec une écharde dans ta vie. Ou peut-être tu as dit, mais comment j'ai pu dire ça? Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu aller jusqu'au bout du divorce? Je savais que Dieu ne voulait pas et j'y étais quand même. Comment j'ai pu faire confiance à cette personne? Elle m'a ruiné. Comment j'ai pu faire confiance à cette personne? Elle m'a calomnié, elle m'a trahi. Et tu t'en veux. Et tu t'en voudras encore. Mais Jésus est capable de te laver, de te restaurer dans tes pensées. Et Paul nous dit, mais j'ai prié 3 fois. Autrement dit, j'ai mis tout mon cœur. Et si on prend le même aspect du chiffre 3, autrement dit, il a prié tout ce qu'il fallait prier. Il a prié, il ne pouvait pas prier plus. 3 fois, la plénitude, la complétude. 3 fois. Et c'est un ange de Satan, un démon, qui permet cela pour que je ne puisse pas m'enorgueillir. Autrement dit, Dieu permet à un démon de te maintenir dans l'humilité. Ça vient chambouler notre théologie parfois. Et que dit Dieu? Ma grâce, elle te suffit. Autrement dit, il y a plus que d'être sorti d'affaires. Il y a plus que la solution du problème. Il y a le fait que dans le problème, ma grâce, elle est supérieure. Ma grâce, elle te suffit. Pourquoi? Parce que la grâce, ce n'est pas juste le fait de passer l'épreuve. Il y a une puissance dans la grâce. Amen. Allô, il y a une puissance dans la grâce. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas juste grâce pour grâce. C'est grâce qui est synonyme de puissance. Autrement dit, la grâce de Dieu te donne la puissance de supporter l'épreuve. Même dans ta chair,
Même ton combat qui est là interne, que personne ne voit, ton combat avec toi-même, ton combat avec tes pensées, la grâce de Dieu est là. Tu luttes avec tes pensées, il y a la grâce de Dieu dans ta vie. Il y a la puissance de Dieu aussi qui est capable. Combien parfois nous avons pu être faibles? Faibles dans nos pensées, faibles dans nos paroles, faibles dans nos silences. Parfois on a eu le sentiment d'être lâche. Il fallait parler, il fallait dire. Dans nos actions, faibles dans nos dénis. Enfin on ne sait pas, mais on est dans le déni. On ne réalise pas les choses, il faut que quelqu'un vienne nous le dire. Ou le Saint-Esprit par l'entremise de quelqu'un. Parfois on est faible, tellement faible. Et le Saint-Esprit peut-être ce matin te montre ta faiblesse. Pas dans le but de t'écraser, mais de t'amener à la repentance. La repentance, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une grâce. Le Saint-Esprit te montre ce qui ne va pas. Et il te dit, je te le montre pour que tu puisses en sortir. Je te le montre pour que je puisse te relever. Je te le montre pour que je puisse changer les choses. Même si tu te sens faible, même si tu te dis, j'y arriverai pas. Ce n'est pas une question de toi, c'est une question de moi. Ce n'est pas une question de ta force, c'est une question de ma force. Amen. Je m'attendais à un amen un peu plus dynamique. Psaume 39, David nous dit, montre-moi combien je suis fragile. Combien sans lui, nous ne pouvons rien, mais avec lui, nous pouvons faire tout ce qu'il prévoit. Avec lui, tu peux faire tout ce qu'il prévoit pour toi. Paul et Pierre étaient les apôtres de la faiblesse. Mais ils ont été les apôtres de la puissance également. Amen. Tu réalises ça ce matin? Ils ont été les apôtres de la faiblesse, mais en même temps, ils ont été les apôtres de la puissance. Une question d'environnement pour nous faire réaliser qu'il y a de bons environnements. Il y a des bons environnements, mais également, il y a des environnements qu'il faut que tu laisses. Également, j'aimerais te dire que tu es peut-être dans un bon environnement, tout va bien, mais il y a encore des pensées accusatrices de l'ennemi. Je vois beaucoup, je ne sais pas si je l'ai dit dimanche dernier, de chrétiens qui sont bloqués dans leur vie par la culpabilité. Je crois que j'en parlais dimanche dernier, j'aimerais en reparler. Il y a très peu d'orgueilleux. Il y en a quelques-uns, je disais, on les voit. Très peu d'orgueilleux, mais si on devait regarder nos vies, beaucoup disent « ah, je ne peux pas, j'y arrive pas ». Et ils sont bloqués dans leur faiblesse. Alors qu'il faut que tu comprennes que ta faiblesse, elle est la force. Si tu la remets entre les mains de Dieu. Si tu gardes ta faiblesse et que tu dis « je suis faible » et que ça, rien ne changera. Mais si tu dis « Seigneur, je suis faible ». Et je suis sûr que 90% des chrétiens, 95% des chrétiens se sentent incapables. 5% sont peut-être des orgueilleux, je disais. Mais 95% d'entre nous, on dit « Seigneur, j'y arrive pas. Je ne peux pas. » Mais ne te laisse pas bloquer par ta faiblesse. Prends ta faiblesse et mets-la entre ses mains. Elle va devenir une puissance pour le royaume de Dieu. Amen. Peu importe l'environnement, j'ai noté ceci. N'oublie jamais que tu es environné de sa grâce. Pierre qui renie Jésus une fois, il est environné de sa grâce. Pierre qui renie Jésus 2 fois, c'est pas rien le reniement. Personne ici n'a renié Jésus, non? Franchement. Personne qui un jour a renié Jésus. Alors j'aimerais un petit peu aller plus loin dans cet aspect-là. Je sais que vous aimez bien être titillé. Quand on cache qu'on est chrétien, ne répondez pas à chacun, il va de son jugement. Quand on n'ose pas, est-ce que ce n'est pas un peu du reniement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Certains peuvent dire oui, d'autres non. Quand on n'ose pas, non, Eric, non, je ne vais pas, non, mon frère. Eric, il lève la main, il veut parler. Amen. Que Dieu te bénisse. Quand on ne dit pas certaines choses, est-ce que ce n'est pas un peu du reniement? C'est peut-être un peu ça. Tu es environné de sa grâce. 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu es environné de sa grâce. Et si tu es accusé ce matin dans ta conscience, fais une chose, va au pied de Jésus. Va au pied de Jésus. Ne te laisse plus bloquer par ces pensées accusatrices. Trop de chrétiens passent à côté de leur vie parce qu'ils se laissent accuser par les pensées. Va au pied de Jésus, c'est le dimanche de Pâques. Alléluia. Et si tu laissais Jésus restaurer ta vie, et si tu laissais Jésus restaurer tes pensées, peu importe tes faiblesses, donne-lui. Si tu laissais Jésus te soigner de tes blessures, enlever cette culpabilité, faire de ta faiblesse, il prend ta faiblesse et il en fait ta force. Incroyable.
Aucun traitement psychologique, méthode couée, coach de vie peut le faire. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il prend ta faiblesse et il en fait une force. Car quand je suis faible, ce n'est pas moi qui le dis, c'est alors que je suis fort. Alléluia. J'ai noté quelques petites choses. Tu te sens faible? J'aimerais te dire, c'est bien. C'est le premier pas pour goûter à la force de Jésus. Tous ceux qui se sentent forts ne goûtent pas à la force de Jésus. C'est ceux qui se sentent faibles qui goûtent à sa force. Tu te sens faible? C'est le premier pas, c'est la première étape pour goûter à la force de Jésus. Tu te sens incapable? Bonne nouvelle, c'est la première étape pour être utilisé par Dieu. Tous ceux qui se sentaient capables n'ont pas été utilisés par Dieu. C'est tous ceux qui se sentaient incapables qui ont été utilisés par Dieu pour que la gloire lui revienne. Tu te sens trop loin. Oh pasteur, si tu sais ces derniers mois ce que j'ai fait. Je lis plus ma Bible, je prie plus, je suis là, je viens le dimanche, mais je suis sec, je suis loin. Tu te sens trop loin, c'est le premier pas pour une réconciliation avec le Père, alléluia. Lui, il te voit pas trop loin, tu n'es jamais trop loin pour Jésus. C'est un bon environnement ce matin pour se lever et avancer vers ton Créateur. Et quand il y aurait des environnements plus difficiles, parce que tu peux dire, non mais attends, je ne peux pas sortir de ma famille, carrément je ne peux pas couper avec eux. Mais même si l'environnement est difficile, n'oublie pas une chose, tu es environné de sa grâce. Et dans ta faiblesse, il se glorifie. Alléluia. Je termine avec quelques citations de théologiens sur le reniement de Pierre. Écoutez, elles sont tellement belles que j'ai dit, il faut que je les marque. Ces citations pour nous montrer que Dieu est plus grand que nos pensées. On parle des pensées. Il surpasse tout, même nos pensées. Jean dira, dans sa première épître, même si ton cœur te condamne, connaissez la suite, Dieu est plus grand que ton cœur. Alléluia. Karl Barth a dit, le triple reniement n'a pas le dernier mot. C'est beau ça. Il est absorbé par le triple appel de Jésus. Vous avez déjà fait le lien? 3 fois, il lui dit, paie mes brebis. Non mais attendez, il est en train de dire à Pierre, quelques jours après son reniement, tu vas être le pasteur de l'église de Jérusalem. Attendez, non mais incroyable, quel pasteur fait ça? Quel mouvement se fait ça? Nous, dans les ADD, tu renies Jésus, c'est terminé. Et je ne dis pas qu'on est mauvais, c'est que on manque peut-être de grâce, je ne sais pas. C'est toi qui vas paître le troupeau. Karl Barth a dit également, le reniement de Pierre nous rappelle que Dieu n'appelle pas les forts, mais qu'il fortifie ceux qu'il appelle. Amen. Le reniement de Pierre nous rappelle que Dieu n'appelle pas les forts, mais qu'il fortifie ceux qu'il appelle. Blaise Pascal a dit, Pierre renie Jésus, mais Jésus ne renie pas Pierre. L'amour divin demeure quand la fidélité humaine chancelle. Alléluia. Charles Spurgeon a dit, Pierre pleura amèrement, et pourtant ses larmes furent plus précieuses que tous ses discours. Le Christ n'a pas rejeté Pierre, mais a bâti sur ses faiblesses une force nouvelle. Beaucoup ont écrit sur le reniement de Pierre. Thomas d'Aquin a dit, le Seigneur ne corrige pas Pierre par la honte, mais par la miséricorde. Il ne lui reproche pas sa chute, il lui demande s'il l'aime. Oh, c'est beau ça. Soyons pleins de grâce et de miséricorde autour de nous, comme Jésus l'a été pour Pierre. Alléluia. Je termine avec l'une des plus belles, John Wesley. Il est tombé, oui, mais il est tombé dans les bras de la miséricorde. Amen. Il est tombé, oui, mais il est tombé dans les bras de la miséricorde. Je ne suis pas en train d'excuser le péché. Comprenez ça? On le prêche suffisamment pour que vous puissiez le savoir. Je ne suis pas en train d'excuser la faute. Non, non. Moi, j'excuse rien du tout. C'est Dieu qui pardonne. Dieu nous dit de marcher dans la sainteté, dans une vie de mise à part, de consécration. Mais même avec les meilleures des pensées parfois, nous sommes si faibles. Rappelle-toi, Psaume 39. Seigneur, montre-moi comment ma vie est juste la largeur de la main. Si fragile. Alors je veux te confier mes pensées. Amen. Comment ne pas terminer ce moment avec un appel? Fermons nos yeux. Seigneur Jésus, oui, il y a un appel à donner notre vie pour toi. Ce Pierre, quelques jours après la Pentecôte, il a été en prison. D'ailleurs, il a été crucifié comme toi, la tête en bas. Il s'est senti indigne d'être crucifié, la tête en haut. Il a été capable d'être jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout parce que le Saint-Esprit avait rempli son cœur. Et ce matin, nous pouvons dire sans orgueil, mais avec fragilité, Seigneur, nous désirons aller jusqu'au bout. Peut-être que quelqu'un a besoin de revenir à Jésus ou de faire la paix avec Jésus. Tu es travaillé depuis plusieurs jours
par ce christianisme qui t'appelle, ça peut être sur Internet ou dans ce lieu. Tu sens qu'il y a un appel à suivre Jésus, tu ne connais pas grand-chose, tu n'as pas lu la Bible, tu n'as pas lu les évangiles, c'est un peu loin de tout ça. Peut-être que tu as connu quand tu étais enfant, mais il y a un appel à suivre Jésus. J'aimerais prier pour toi ce matin, pour que tu puisses t'engager à suivre Jésus et que lui s'engage bien sûr pour toi. Peut-être qu'il y a un appel à revenir à Jésus, à réaliser, mais c'est vrai, je me suis éloigné, j'ai fait des choses qui m'ont culpabilisé, je suis comme freiné dans ma marche. Mais Seigneur, je veux revenir à toi et que tu m'utilises comme tu as été capable d'utiliser Pierre. C'est pas terminé, mon frère, ma sœur. Dieu veut encore t'utiliser. Et puis peut-être pour être restauré aussi dans tes pensées, libéré de ces combats, j'aimerais prier pour toi. Si un de ces 3 appels t'a parlé et que tu veux y répondre sincèrement, bien sûr que c'est un bon environnement, mais en se projetant que demain ce sera difficile, mais tu seras environné de sa grâce. Il n'y aura pas l'église pour louer, il n'y aura pas l'église pour adorer, il n'y aura personne pour t'enseigner, tu seras seul avec ta Bible, mais tu seras environné de ta grâce et il faut que tu sois sérieux avec ces choses-là. Alors si un de ces 3 appels t'a parlé, j'aimerais que tu lèves ta main simplement. Oui, encore, je veux donner l'occasion à d'autres mains de se lever. Oui, encore d'autres mains se lèvent. Oui, tu peux baisser ta main. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, tu es si bon. Nous ne pouvons